C'est-à-dire que la doctrine de Galien, c'était contraria, contrariis curentur, c'est-à-dire les opposés se soignent par les opposés. Et pour cela, vous ouvrez le dictionnaire Vidal et vous voyez tous les anti de la liste. Il y en a des pages, des pages, des pages. Tout est un anti quelque chose. Et l'idée de base est très très primitive. Ça consiste à soigner les opposés par les opposés. Je vous incite à lire l'article de Lippe sur cette question qui est tout à fait terrible dans le volume 1 de l'Organon. Si j'en ai le temps, je vous le traduirai aussi. Et donc, cette liste que je vous ai juste je dirais, mentionnés. Vous avez les antiacides, les antisécrétoires, les antiarythmiques, les cardiotoniques. Alors ça, par hasard, on tombe sur les cardiotoniques, mais c'est l'idée de stimuler le cœur pour l'empêcher de s'affaiblir, les immunosuppresseurs, les antiallergiques, les antidépresseurs, les antitussifs. Voilà où nous en sommes. Et du coup, si vous regardez dans la façon de prescrire, dans la façon de traiter, dans la façon de non réfléchir, on en est encore à la médecine classique au niveau du materia peccans, c'est-à-dire vous avez vraiment la croyance qu'il va falloir extirper quelque chose, bricoler quelque chose pour l'enlever. Et c'est là que vous voyez à quel point on en est encore à penser que les bactéries matérielles puissent vous rendre malade, puisque tout le raisonnement nous conduit à ceci. Aucunement, il ne peut y avoir d'effet général si une question de quelque chose de matériel est engagée dans l'organisme. Il y a une réaction vraiment de maladie qui s'enclenche quand il y a quelque chose qui ne peut qu'affecter la force vitale. Il y a donc un aspect dynamique à tout processus infectieux. Donc vous voyez qu'on est très loin de ça dans la médecine classique encore actuellement. Et vous comprenez mieux ce décalage conceptuel qui fait que c'est difficile d'arriver à faire comprendre l'homéopathie à des personnes même de formation médicale, parce qu'il y a un tel formatage sur des idées préconçues, sur des choses qui ne sont en rien raisonnées, mais qui ne sont plus que des croyances, et qu'il est très difficile de les faire changer. À cet égard, le laboratoire Boiron a très très bien compris ça. Et plutôt que d'amener les gens vers une homéopathie, plutôt que de leur faire ne serait-ce que 15 ou 30 heures de formation, comme nous sommes déjà en train de le faire aujourd'hui, et ce qui va faire de vous déjà de véritables homéopathes, il est beaucoup plus simple de leur dire bougez pas, vous donnez folliculinum à toutes les nanas à tel moment du cycle, elles vont aller beaucoup mieux, c'est merveilleux, vous allez voir l'homéopathie. Et malheureusement, bien sûr, on arrive à la catastrophe qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des prescripteurs d'homéopathie, quand on leur demande, ils disent c'est du placebo, ouais, j'ai vu 2-3 fois quelque chose se passer, mais c'est juste que je donne ça comme une sorte de super placebo, et voilà. Donc vous imaginez un petit peu où est la situation à l'heure où je vous parle, et pourquoi on doit former vraiment nos premiers bataillons d'homéopathes compétents pour que nous puissions donner l'exemple, pour que vous puissiez donner l'exemple, c'est vraiment important. Donc le problème ici, c'est que à travers ce gouffre conceptuel où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas croire que les choses étaient comme ça il y a ne serait-ce qu'un siècle de ça. Pendant tout le long du 19e, il y a eu une énorme émulation entre l'école homéopathique et la vieille médecine classique. À cette époque, la médecine classique n'a pas arrêté de prendre des coups de pied au cul, il n'y a pas d'autre chose, pas d'autre façon de le dire. Les succès absolument foudroyants de l'homéopathie sur tout ce qui était du domaine des maladies épidémiques, et de nombreuses maladies chroniques, déjà quand Hahnemann a mis tout ça au point, c'était tellement irréfutable, c'était tellement évident dans toutes les statistiques que plein de médecins se sont mis à prescrire de l'homéopathie. Mais le problème, c'est que ces gens qui ont prescrit de l'homéopathie n'étaient pas des médecins homéopathes. Et l'un des drames, c'est que l'homéopathie a été sapée de l'intérieur, et c'est pour ça que Lippe s'est battu. À un moment donné, il y a eu tellement de gens qui se sont dit « je suis homéopathe parce que je donne l'homéopathie », parce que bien sûr, vous donnez le remède épidémique et puis ça fonctionne, mais ce n'est pas pour autant que ça change votre façon de penser pour arriver à ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, et jusqu'à ce principe holistique qu'on est en train d'expliquer. Les gens qui du coup se proclamaient homéopathes, étaient homéopathes un jour, allopathes le lendemain, faisaient des séniels le surlendemain, etc. Et ces gens tellement nombreux sont venus littéralement embourber les écoles d'homéopathie, les assemblées d'homéopathie, et un beau jour, il y a Guernsey qui a fait un discours en disant « la libre pensée thérapeutique », et il a dit que nous étions tous frères et que tout le monde pouvait faire le traitement suivant sa conscience, suivant son choix, et que ce n'était pas grave, tout ça, et qu'on allait tous se rejoindre, que les lendemains meilleurs, etc. Et là, l'homéopathie s'est littéralement tiré une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde s'est proclamé homéopathe, et on est arrivé à ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une très grande majorité de non-homéopathes qui sont prétendus homéopathes, qui ont infesté les édifices homéopathiques de l'époque, et tout est parti en couille. Et on est arrivé à la situation finalement où en fin de 19e siècle,
le paradigme chimique a pu s'imposer grâce aux découvertes de l'industrie du pétrole et nous en sommes là où vous le savez aujourd'hui. Donc vous voyez, la seule chose qui peut encore fonctionner, c'est que dans la médecine classique, la loi des semblables va être appliquée de façon très sommaire avec les vaccinations. Alors je vous dis tout de suite que je prépare une émission qui sera faite en direct dans les mois qui viennent avec M. Morat. Ceux qui le connaissent peut-être, c'est un homme extrêmement engagé pour la liberté des vaccinations en France. C'est un type d'une érudition rare sur le chapitre des vaccinations. Et donc on fera une émission pour parler de ça. Mais ici, ce que je voudrais vous souligner, c'est que cette vaccination par génère, c'est-à-dire d'inoculer la maladie de la vache pour prévenir la variole chez l'homme, eh bien, c'est une idée qui a été évidemment homéopathisante, on va dire. L'idée, c'était d'inoculer quelque chose de ressemblant à la maladie pour éviter la maladie. Vous vous doutez bien que le facteur qui est sous-entendu, c'est l'homéopathie, bien sûr, mais la difficulté ici, c'est que, comme toujours, la médecine classique est restée avec cette notion matérielle d'inoculation en masse, d'inoculation à l'aveugle chez tout le monde de la même façon. Ce qui fait que ça conduit au drame qu'on connaît par les vaccinations actuelles. Et ça vous explique aussi pourquoi, aujourd'hui, la seule chose qui marche encore en allopathie, c'est la vaccination. Et c'est désormais le dernier recours des laboratoires pour continuer à gagner leur croûte, développer la vaccination, l'immunisation, pour pouvoir gagner du fric. Nous en sommes là. Alors vous vous rendez compte qu'entre-temps, on va se retrouver à bientôt N vaccins pour les N+1 virus et bactéries qui peuvent exister, ce qui n'a évidemment pas de sens. Donc là, ce que je voudrais vous rappeler, je pense que ce petit intermède historique sera important, ça a été le coude à coude, je dirais, entre Claude Bernard et Louis Pasteur. C'est-à-dire que Bernard a été probablement le plus grand physiologiste de tous les temps. C'est celui qui a vraiment commencé à isoler les systèmes dans l'organisme, de quelle façon on pouvait comprendre la respiration, etc. Ça a été vraiment le début de l'expérimentation dans les organismes humains pour voir comment la physiologie fonctionnait. Mais je vous rappelle encore que bien avant Claude Bernard, c'est Hahnemann qui a introduit la démarche expérimentale. Et Bernard restait quelqu'un de très très au courant du fait que pour perturber la physiologie de l'organisme, il fallait vraiment qu'il y ait un ensemble de facteurs qui se combinent pour créer la maladie.